Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tant attendue. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je me prends en photo toute seule. Je vais vous dire quelle application j'utilise pour retoucher mes photos, avec quoi je me prends en photo, enfin tout ça. Je sais que ça vous intéresse grave, j'ai reçu une tonne de messages. La vidéo je devais la filmer depuis un bon moment, mais bon j'ai eu plein de soucis etc. Je l'avais déjà filmée, ok, elle était un peu plus voilà messy, on comprenait pas trop et tout. Et du coup là je la retourne, j'ai envie de vous faire quelque chose où vous allez plus comprendre. Là cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne, j'espère, ok. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Donc premièrement, j'ai reçu plein de questions, ok. Je me suis dit que j'allais un petit peu trier toutes ces questions, histoire d'en faire toute une vidéo simple où vous allez tout comprendre. Je suis vraiment pas une spécialiste, ok. Je suis une grosse débutante. Premièrement, que je tiens vraiment à surligner, et c'est très important de le dire, vous n'avez pas besoin de mettre tout un SMIC dans un appareil photo. Maintenant il existe plein de types d'appareils photo, que ce soit pour des appareils photo débutants, ça dépend même du type de photo que vous voulez. Il faut vraiment que vous vous renseigniez et surtout prenez un appareil photo adapté à ce que vous recherchez comme photo. Il y a tellement de styles de photos que vous pouvez pas juste acheter un appareil parce que un tel a dit que cet appareil c'était bien. Non, les appareils de pro sont très chers, plus il faut rajouter l'objectif etc. Donc ça revient à très cher, ok. Donc pour commencer je vous conseille de prendre un petit appareil, de le tester, de vous entraîner à la maison et après d'investir dans un plus gros appareil si vous le souhaitez. Moi c'est ce que je fais actuellement. Il faut savoir que j'ai acheté une toute première caméra qui était pourrie d'ailleurs, elle m'avait coûté 400 € et quelques. C'était une Sony. Je ne saurais même plus vous dire la référence puisque je l'ai plus. Juste une caméra, ça faisait pas appareil photo. C'était en 2000... je pense que c'était 2018-2019. Du coup ça me plaisait pas du tout. Ensuite je me suis renseignée pour les appareils et j'ai entendu dire que tout le monde utilisait le Canon G7X II. Je voyais toutes les influenceuses utiliser, j'avais plein de revues etc. Il y avait même une de mes youtubeuses que j'aimais beaucoup recommander cet appareil, donc je me suis dit mais Rebecca pourquoi pas. Et du coup je me suis renseignée un petit peu sur l'appareil, j'ai vu le prix et je me suis dit oh mais il est pas cher. Et en plus de ça l'influenceuse en question disait que l'appareil prenait des belles photos etc. Enfin elle montrait les photos qu'elle avait prises avec et tout. Je me suis dit mais what, genre c'est donné tu vois. Donc du coup je suis partie acheter cet appareil. Donc cet appareil en question dont je vous parle c'est l'appareil avec lequel je filme. Donc ça fait depuis 2020 que je l'ai et il est toujours en très bon état. Pourquoi je vous dis ça? Avant d'avoir acheté cet appareil, je prenais mes photos avec mon téléphone. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin d'investir dans un putain d'appareil photo. On a de la chance d'être dans une génération où les téléphones de nos jours sont incroyables. Si vous avez en tout cas les récents, la qualité est incroyable. Moi j'ai l'iPhone 12 Pro Max, ça va faire, ouais, ça fait 2 ans que je l'ai, toujours impeccable et la qualité est toujours incroyable. Et je prenais toutes mes photos avec et carrément tout le monde me disait mais avec quel téléphone tu prends tes photos? Et je prenais mes photos à l'iPhone. Ne sous-estimez pas la qualité des iPhones, des Samsung et encore plein d'autres téléphones qui ont une qualité incroyable. Bon, moi je sais que j'achèterai toujours des iPhones. Si vous avez le dernier iPhone, ne vous embêtez pas à acheter un appareil photo, surtout si vous êtes débutant. Genre si c'est pas votre métier, prenez des photos avec votre téléphone, ça fait largement l'affaire. Moi j'avais besoin de filmer dans tous les cas pour mon contenu YouTube etc. Donc comme je vous disais, l'appareil avec lequel je suis en train de filmer actuellement, c'est l'appareil Canon G7X II. C'est avec lequel je filme tout mon contenu YouTube et c'est avec lequel je prends mes photos comme ça ou encore comme ça. Cet appareil vaut vraiment le coup, je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas besoin de vous d'y connaître trop en appareil photo. C'est très facile à utiliser, vous n'avez pas d'objectif à changer, d'objectif à acheter etc. Non, c'est vraiment un appareil tout fait et je trouve que c'est un bon appareil pour les débutants si vous ne connaissez pas forcément en photo mais que vous voulez un appareil photo. Je précise que c'est quand même plus une caméra qu'un appareil photo. Vous pouvez prendre des photos avec, genre la qualité elle est top si vous faites des vlogs, c'est parfait pour faire les vlogs en vrai. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le type d'appareil que j'utilise. Il m'arrive aussi des fois de prendre encore une fois des photos avec mon téléphone et ça me dérange pas du tout. Après je suis arrivée à un stade où je veux que vraiment mon contenu ressort et pour ça il me faut bien plus que cette caméra, mais ça viendra avec le temps et pour le moment ça me correspond
parfaitement. Deuxième chose à savoir, c'est que vous devez vous munir d'un trépied, ok? Oubliez les livres que vous empilez pour faire des... Achetez un trépied. Vous pouvez trouver toutes sortes de trépieds sur Amazon, un petit peu partout. Mais moi, le trépied que je vous recommande vraiment, c'est celui-là. Donc c'est un trépied super fonctionnel, franchement. Donc la marque c'est Manfrotto, si je le prononce bien. Donc ça fait 2 ans que je l'avais acheté sur Apple. J'avais déjà acheté des trépieds auparavant sur Amazon. En tout cas moi, les trépieds que j'ai testés sur Amazon étaient pas forcément efficaces. C'était pas vraiment de la bonne qualité. J'ai voulu investir dans un bon trépied solide qui va me servir pendant longtemps. Et j'ai eu raison parce que ça fait 2 ans que je l'ai et il est toujours pas cassé, il est toujours intact. Après moi, je suis quelqu'un, c'est mon travail. Donc je prends beaucoup de photos, je prends beaucoup de vidéos, etc. Donc j'ai besoin vraiment d'un truc qui maintient bien. Mais si vous faites pas ça, vous faites ça de temps en temps, voilà, une fois sur deux, vous n'êtes pas obligé d'acheter un trépied qui coûte une centaine d'euros. Donc ce trépied là, il est plus vendu chez Apple, ok, j'ai regardé, il y est plus. Vous pouvez le retrouver sur le site officiel, je vous mettrai tout en barre d'infos. Sur le site officiel, vous avez plein d'autres trépieds que vous prenez quand vous sortez, les mini trépieds. Vous avez des plus grands trépieds si vous êtes vraiment des professionnels. Vous avez toutes sortes de gadgets, d'appareils photo, de téléphones, etc. Et c'est de la qualité. Le mini trépied avec lequel je suis en train de filmer la vidéo, justement, c'est un trépied aussi qui vient de ce site là. C'est de la bombe, genre c'est vraiment un trépied qui pèse, il reste bien en place quand on le pose, ok, genre ça veut dire que s'il y a du vent, le trépied va pas se barrer, vous voyez, il est vraiment très solide. Donc si vous cherchez un bon trépied, je vous le recommande à 1000%. Pour prendre de belles photos, vous avez besoin d'un trépied et d'un bon appareil photo ou d'un bon téléphone, ok, pour avoir vraiment cette qualité hyper nette. Je vous ai fait une petite vidéo que je vous mettrai sur l'écran où je vous montre comment je prends mes photos toute seule. Si vous avez un Canon, je parle de Canon parce que j'ai un Canon, je ne connais pas les autres marques, je pense que c'est le cas pour les autres marques. Pour la marque Canon, il y a une application qui s'appelle Camera Connect et c'est fait exprès pour les gens qui ont un Canon. Ici vous voyez, vous avez mon appareil qui est connecté avec l'application. Donc peu importe le Canon que vous avez, maintenant dans les appareils photo récents, vous avez Bluetooth qui vous permet en fait de connecter avec votre téléphone. Et ça vous permet en fait de voir en vrai comment votre photo ressort. Ça vous permet aussi de prendre vos photos toutes seules. Vous pouvez très bien mettre le mode minuteur et ça fonctionne très bien. Vous pouvez mettre le minuteur de 3 secondes ou de 10 secondes. Et moi c'est vraiment tout le temps ce que je fais. Je sais même plus comment j'ai découvert d'ailleurs cette application. Je sais plus si j'avais vu sur le contenu d'une influenceuse ou quoi, mais en tout cas ça m'a vraiment sauvé la vie parce qu'en fait de base je trouvais pas le retardateur sur l'appareil. Maintenant j'ai découvert comment faire le retardateur sur l'appareil, c'est très simple, mais là c'est mieux parce que ça vous met en vrai comment vous prenez. Même si cette caméra a un retour, c'est toujours mieux de l'avoir sur le téléphone pour vraiment bien voir comment ça ressort, parce qu'il y a des fois où vous êtes mal positionné, ou l'appareil photo est mal positionné et tout, vous vous rendez pas compte, et c'est super pratique. Donc si vous avez un Canon et que vous ne connaissez pas cette application, je vous conseille vraiment de la télécharger, ça va vous sauver la vie. Vous pouvez même vous transférer directement les photos sur votre téléphone en quelques secondes, genre c'est super rapide. Après j'avoue que quand vous avez beaucoup de photos, c'est un petit peu long, donc si vous avez beaucoup de photos, je vous conseille de le faire avec votre ordinateur. Si vous avez genre une dizaine de photos, genre c'est super rapide, ok. Et si vous prenez en photo toute seule avec votre téléphone, bah vous mettez tout simplement le minuteur et c'est la même chose, genre ça marche très bien. Donc voilà, là je vais vous parler des applications que j'utilise. Alors l'application que j'utilise principalement c'est Facetune 1 et Facetune 2. Il y a 2 Facetune, personne ne sait pourquoi, mais moi j'utilise les deux. Donc les deux sont payants. Il y a des photos qui nécessitent pas forcément de retouches, mais on veut toujours la perfection. Donc, moi je préfère le Facetune basique. Donc voilà, c'est toujours important d'avoir Facetune dans son téléphone. Ensuite l'application aussi que j'aime beaucoup utiliser c'est Lightroom. Donc ça va vraiment venir modifier tout ce qui est lumière, etc. C'est pas vraiment flagrant, c'est vraiment des petits détails qui vont venir
vraiment sublimer la photo. Donc c'est une application pareil que j'utilise depuis des années, pareil que Facetune. La grande majorité de mes photos passent par Lightroom. Alors vraiment c'est une dinguerie, il faut que vous téléchargez Lightroom, ok. Il y a réglage maintenant dans les photos. Donc ouais, c'est vraiment Lightroom et les réglages d'iPhone. C'est vraiment ces deux là que j'utilise genre quasi totalité du temps. Vous m'avez aussi beaucoup demandé, Rebecca, comment tu fais ton effet vintage, patati patata. Celle que j'utilise le plus souvent, c'est vraiment Dashcam. C'est vraiment l'application que j'utilise le plus pour les photos vintage. C'est vraiment trop bien. En fait, ça fait pas vintage fake. En fait, c'est ça qui est bien. Genre, ça fait vintage mais propre. Vous voyez, après ça ne va pas avec toutes les photos, genre c'est vraiment un effet vintage, genre si vous aimez pas, ça va pas être votre délire. Par contre ça peut grave changer une photo. Moi il y a plein de photos que j'aimais pas et une fois que genre je les mets sur Dashcam, genre je les aime directement. C'est qui tout double, c'est soit vous aimez soit vous aimez pas. C'est vraiment l'application numéro 1 de l'effet vintage. Si vous cherchez des bons effets vintage, c'est cette application là qu'il vous faut. Ensuite on a 1998 Cam, donc ça aussi c'est une application pareil, toujours vintage. Après vous avez d'autres options. Après ça j'utilise beaucoup moins, mais c'est tout aussi bien. Par contre 1998 Cam est payant. Dashcam c'est pas payant, c'est gratuit. Cette application là pour moi c'est la meilleure application d'effets parce qu'il y a plein d'effets. Si vous cherchez l'effet flou, si vous cherchez l'effet grain, si vous cherchez l'effet poussière, il y a plein d'effets. J'utilise beaucoup plus quand je veux des effets que quand je veux faire un effet vintage. Voilà, j'aime beaucoup utiliser aussi l'application VS Code. Ça, c'était ma première application photo. Je l'utilise depuis 2013. C'est littéralement genre la première application photo que j'ai commencé à télécharger. Donc ça fait des années que j'utilise. Maintenant, j'utilise beaucoup moins parce que c'est devenu payant. Avant, tous les filtres étaient gratuits. Genre maintenant, il faut payer. Et vu que je suis un gros rat, votre go elle a la flemme de payer, donc j'utilise beaucoup moins. Il y a quelques filtres qui sont gratuits, mais les meilleurs ils sont payants. Mais c'était vraiment à un moment donné, genre en 2020, l'application que j'utilisais tout le temps. Je vais vous mettre un petit peu des photos avec lesquelles je mettais les filtres de VS Code. Ça pour les filtres, si vous cherchez des bons filtres, pas des filtres vintage, hein. Vraiment des filtres qui vont carrément changer toute la lumière, c'est vraiment VS Code qu'il vous faut. Pour moi c'est la meilleure application de filtre. Vous avez du noir et blanc, vous avez du coloré, vous avez du froid, vous avez de tout. En fait elle est payante mais elle vaut le coup de payer parce que vraiment elle est super complète. Et voilà, il y a des applications que j'utilise moins, il y a des applications que j'utilise plus. Tout dépend de la photo en vrai. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous préciser, lorsque je prends des photos avec l'appareil Canon, il est important d'activer le flash. Ok, j'active toujours le flash et je fais en sorte d'être dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de lumière. Après vous pouvez mettre des spots pour ajouter encore plus de lumière si vous voulez. Moi j'aime bien quand il y a juste le flash de l'appareil. Quand j'habitais chez ma mère, j'utilisais mes gros spots. Je vais vous mettre la différence entre quand j'habitais chez ma mère et maintenant que j'habite toute seule, comment la lumière rend. C'est deux lumières différentes mais ça me plaît toujours autant. C'est important, s'il y a trop de lumière, vous allez voir que le rendu c'est pas le même. Ok, c'est un petit détail que j'ai oublié. Là c'est bon, je vous ai tout dit. En tout cas merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à liker. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo mes beautés. Je vous fais plein de bisous. Merci pour tout, je vous aime.